grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce dimanche de Pentecôte où nous allons parler de l'Esprit Saint et ce qu'est l'Esprit Saint pour nous, cette question peut-être un peu mystérieuse pour chacun et chacune d'entre nous. Et aussi, pour cela, nous lirons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 8, le verset 10 et au chapitre 9, les versets 1 à 4. Et puis nous ferons un détour par l'Ancien Testament au livre de l'Exode pour entendre parler de l'épisode de la manne, dans le livre du Deutéronome pour parler des tables de l'Alliance et aussi dans le livre des Nombres pour parler du bâton d'Aaron. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, nous t'en prions, éclaire-nous par ton Esprit Saint pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vienne de toi et qui nous aide à vivre. Amen. Hébreux chapitre 8 verset 10 et puis Hébreux chapitre 9 verset 1 à 4. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche ces trois choses, un vase d'or contenant de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Notre seconde lecture se fait au livre de l'Exode, au chapitre 16, les versets 11 à 15, puis les versets 31 à 33. L'Éternel s'adressant à Moïse dit « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand la rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. La maison d'Israël donnera à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un vase rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'il soit le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir d'Égypte. Au livre du Deutéronome, nous entendons au chapitre 10 les versets 1 à 5. L'Éternel me dit, taille 2 tables, de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne, tu feras ainsi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans la main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qu'il avait écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Et notre dernière lecture se fait au livre des Nombres, au chapitre 17, les versets 16 à 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et prends un bâton selon les maisons de leurs pères, soit 12 bâtons de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur le bâton, tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef des maisons de leurs pères. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que soulèvent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes. Ils lui donnèrent un bâton, chaque prince un bâton selon les maisons de leurs pères, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu de leurs bâtons, et Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici le bâton d'Aaron
pour la maison de Lévi avait fleuri. Il avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel tous les bâtons, il les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur bâton. L'Éternel dit à Moïse: reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent pas. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, ce que tous les chrétiens fêtent à la Pentecôte, c'est le don du Saint-Esprit. Et cette idée est extrêmement importante dans le message du Christ, mais c'est aussi une idée qui peut être un peu mystérieuse. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire de recevoir l'Esprit? Et pour chercher ce que cela veut dire, je vous propose de suivre l'image que nous propose l'apôtre Paul quand il nous dit que nous sommes le temple de Dieu puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. En disant cela, Paul explique ce que Dieu donne à l'être humain pour faire de lui un être extraordinaire, un être qui n'est pas seulement fait de matière, mais aussi un être spirituel doué de pouvoirs spéciaux. Alors quand Paul nous compare au temple du roi Salomon, il faut savoir que c'était une image extrêmement parlante pour les Juifs de l'époque. Le temple est en lui-même le symbole, bien entendu, de la présence de Dieu au cœur d'Israël, et ça évoque la présence de Dieu en nous par son esprit. Et les objets qu'il contient sont là pour dire ce qu'apporte cette présence de Dieu dans notre existence. Alors, dans la lettre aux Hébreux, nous avons une courte description de ce qu'il y avait dans le temple. Dans le temple de Salomon, il y avait un encensoir en or et un coffre d'alliance. Les deux objets se complètent. L'encensoir d'or était là pour les parfums et ça évoque la prière de l'homme qui monte vers Dieu, et le coffre en bois évoque ce que Dieu offre à l'homme par sa présence. L'alliance, on dirait aujourd'hui l'association entre Dieu et la personne humaine, est faite de ces deux mouvements. L'homme donnant à Dieu sa louange et sa prière, Dieu donnant à l'homme l'aide évoquée ici par les trois souvenirs contenus dans le coffre. Les tables de la loi, c'est-à-dire les plaques de pierre données à Moïse sur lesquelles étaient inscrites les 10 paroles, de la manne, une sorte de pain tombé du ciel pour nourrir les Hébreux dans la marche vers la vie, et enfin il y avait un bâton
appartenant au premier grand prêtre, Aaron, le frère de Moïse, bâton que Dieu avait fait fleurir miraculeusement. Ces 3 objets ont été choisis pour nous parler de ce que nous apporte la présence de Dieu au milieu de nous, mais aussi en nous. 3 choses qui sont faites pour nous aider à avancer dans notre propre existence, comme cela a aidé les Hébreux à avancer, guidés par la présence même de Dieu. C'était sur ces plaques de pierre qu'avaient été gravés le décalogue, les 10 paroles, les 10 commandements, et aujourd'hui, nous lisons plutôt, on le sait, les Bibles sur papier ou encore sur tablette. C'est plus pratique, c'est moins lourd, et surtout, c'est bien moins lourd que ce qui avait été gravé sur la pierre. Mais la Bible est toujours, depuis 3000 ans, un moyen irremplaçable pour avancer dans la vie avec l'aide de Dieu. Il suffit de passer un tout petit peu de temps régulièrement à lire la Bible pour faire des progrès extraordinaires et phénoménaux dans la foi, mais aussi dans notre façon de devenir nous-mêmes et de comprendre la vie. On peut commencer en décidant pour soi-même de prendre au moins autant de temps pour lire la Bible ou aller au culte que l'on passe de temps pour se brosser les dents, par exemple. C'est même encore plus important d'avoir ainsi une bonne et solide foi et saine, et c'est aussi important que d'avoir des dents saines. Dans le coffre du temple, les Hébreux ont donc mis d'abord, et c'est ce qui est important à entendre, ils ont d'abord mis l'Écriture. Et c'est bien puisque la Bible est fondamentale pour avancer avec Dieu dans la vie. Le deuxième souvenir qui est conservé dans l'Arche rappelle que Dieu nourrit notre existence, et c'est ce qu'évoque aussi le pain de la Sainte Seine. Dieu est amour et sa présence nourrit notre capacité à aimer. Dieu est créateur et il nourrit notre énergie pour créer de belles choses. Dieu est la vie et il nourrit aussi notre morale en nous donnant des forces. Mais Dieu nous donne aussi une nourriture extrêmement précieuse et c'est ce qu'évoque la manne. Il faut savoir que le mot de manne en hébreu signifie « qu'est-ce que c'est que ça ?» Qu'est-ce que c'est que ça? En effet, quand les Hébreux ont vu tomber du ciel cette sorte de nourriture que Dieu leur donnait, ils se sont demandé « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et comme personne ne pouvait répondre à leurs questions, ils ont appelé cette chose du « qu'est-ce que c'est que ça ?» en hébreu, la manne. Comme Dieu donne la manne pour nourrir les Hébreux, Dieu nous nourrit en nous aidant à nous poser des questions parce que c'est quand on se pose des questions qu'on avance. La Bible nous donne des idées fondamentales sur ce qui est utile dans notre vie, ce qu'il est important de garder, ce qui est fondamental comme loi. Et ce qui est fondamental, on le sait, c'est ces 10 paroles de Moïse. Mais la Bible est plus riche encore que cela. Elle est en réalité un trésor de bonnes questions à nous poser et j'espère que dimanche après dimanche, la prédication nous rend un peu plus juste à cette qualité qu'a la Bible de nous nourrir de bonnes questions. Des questions sur ce que nous sommes bien évidemment et aussi sur ce que nous voulons être, sur ce que nous voulons vivre, sur des questions sur notre conception même de Dieu. Bien sûr, c'est un peu fatigant et cela peut nous déranger de nous poser des questions de la sorte. Mais c'est la vraie vie. Une vie d'explorateur, une vie qui avance vers quelque chose qui sera notre propre façon d'aimer, notre propre façon d'être heureux. Nous avons bien sûr le droit de nous poser des questions sur la Bible, nous avons le droit de poser des questions à Dieu, de discuter et de lui demander des comptes. On a le droit de se dire en lisant la Bible, qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour moi? On a le droit de dire à Dieu, qui es-tu vraiment? Pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Et qu'est-ce que moi, je peux faire? Mais si nous nous posons aucune question, c'est comme si nous fermions notre bouche devant les délicieuses choses que nous offre la vie et qui nous donne cette joie d'avancer. Il y avait aussi, rappelons-nous, une troisième chose. Dans ce coffre de bois, il y avait le bâton d'Aaron.
À ce moment-là, les Hébreux râlaient en disant qu'ils se débrouillaient tout seuls pour avancer, qu'il pouvait bien se passer de Moïse et d'Aaron. Alors pour nous, protestants, on le sait, c'est un peu notre risque, hein, à force de dire que l'essentiel c'est la foi personnelle et la liberté de chacun, nous risquons de croire que nous pourrions nous passer des autres pour avancer dans la foi, et Dieu fait fleurir le bâton d'Aaron. C'est un signe pour montrer au peuple hébreu qu'il a besoin d'Aaron et de Moïse. Le fleurissement du bâton d'Aaron est un signe que la vocation vient de Dieu et non de lui-même. Le bâton d'Aaron nous rappelle, comme aujourd'hui, que Dieu compte sur nous et que nous avons besoin les uns des autres. L'apôtre Paul compare l'Église à un corps, on sait, dont chacun est un des membres. Paul explique ensuite qu'il est essentiel pour que chacun de nous assume sa mission propre, que l'œil assume sa vocation sans être jaloux de la main et réciproquement. Et Paul ajoute que c'est le Christ qui rend possible la coordination, mais aussi la solidarité entre les différents membres. Dieu nous donne ainsi 3 choses pour avancer vers Dieu et aussi avec Dieu, 3 choses qu'il nous propose de garder précieusement avec nous comme les Hébreux en marche vers la terre promise. L'écriture, le questionnement, la communion des serviteurs. Au cœur du temple de Jérusalem, il y a donc d'une part le coffre et avec ses 3 trésors, et il y a d'autre part l'encensoir d'or qui montre la possibilité que nous avons de faire monter notre prière vers Dieu comme la fumée de l'encens monte vers le ciel. Il y a un respect infini dans cette possibilité que Dieu nous donne de nous adresser à lui et de lui dire notre façon de voir. Avec lui, nous avons le droit de parler, nous avons voix au chapitre. L'alliance que Dieu veut avoir avec nous est ainsi vraiment une association. Il nous donne sa parole et il fait de nous des êtres de parole, capables d'avoir un avis et un avis personnel, capables de faire plaisir à Dieu en lui offrant notre louange. Le coffre en l'encensoir sont ainsi des symboles d'une vraie relation au temple. Ce sont les moyens qui nous sont donnés de penser à Dieu et de lui faire une place dans notre vie, mais ce n'est qu'une première étape. Paul nous dit que nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Autrement dit, que nous propose l'Évangile, c'est d'incorporer en nous-mêmes cet encensoir et ce coffre aux 3 trésors. Comment cela peut-il se faire? D'abord, l'écriture. Le but n'est pas d'apprendre évidemment la Bible par cœur, ce que le Christ nous offre, c'est même plus que ça. Mais l'Esprit nous est donné et, nous dit Jésus, l'Esprit nous révélera toutes choses directement dans notre corps. En Jésus-Christ, chacun de nous est un Moïse. Nous ne suivons plus seulement un chemin tout tracé, mais l'Esprit nous donne la capacité d'inventer un comportement créateur qui nous est propre. Cette liberté, cette originalité que nous donne l'Esprit fait du chrétien un électron libre et non pas un petit mouton sage dans une sorte de secte ou dans un parti. Être l'écriture, se laisser interpeller par Dieu, parler en soi. Nous pouvons devenir également comme la manne, parce qu'elle symbolise de se poser des questions qui font avancer, être nous-mêmes de la manne, c'est donner à son entourage une occasion de se poser des questions. Par exemple, si la mode est de penser qu'à ses petites affaires et ses petits loisirs, quand quelqu'un pense aux autres, quelques personnes peuvent se demander qu'est-ce que c'est que ça? Et peut-être qu'ainsi ils découvriront que Dieu est source de cette force d'aimer. En quel sens pouvons-nous être le bâton d'Aaron, un bâton qui fleurit miraculeusement? C'est par le respect de l'autre. Un respect qui se sent, un respect qui rend évident que l'autre a quelque chose à nous apporter au monde, quelque chose pour nous, pour le monde. L'Évangile nous appelle et nous rend capables de donner aux autres, de nous mettre à leur service. Et c'est bien, mais
ce n'est pas tout. Jésus nous appelle dans l'Évangile à être serviteurs les uns des autres, c'est-à-dire de servir l'autre. Oui, quand cela répond à notre vocation personnelle, mais cela veut dire aussi savoir nous laisser apporter quelque chose par les autres. Et cela, on sait, ce n'est pas facile car ça nous demande plus d'humilité encore que de servir l'autre. Mais c'est en nous laissant apporter quelque chose par l'autre que nous devenons comme ce bâton fleuri. Cela manifeste sa dignité aux yeux du monde. Et bien souvent, cela peut même lui ouvrir les yeux sur sa propre dignité. Vous savez, comme il nous arrive de douter de notre propre valeur, nous pouvons être enfin, par l'Esprit, l'encensoir d'or sur lequel on brûle le parfum. Nous pouvons être comme Aaron, celui qui prie pour les autres, celui qui fait monter vers Dieu la joie et aussi la peine des hommes et qui fait part de nos projets. Ce n'est pas pour apprendre à Dieu évidemment ce qu'il sait déjà, ni pour lui dire ce qu'il devrait faire, parce que ça c'est évident, il le sait mieux que nous. Nous prions pour qu'il nous éclaire, qu'il nous alimente et nous sonde les uns et les autres, mais aussi qu'il nous unisse pour que nous ne formions qu'un seul corps, que nous soyons soudés les uns aux autres. Mais l'idéal serait même d'être un encensoir pour les prières des autres et être ainsi celui ou celle qui aide les autres à prier eux-mêmes Dieu. Rien de tel pour cela, je crois, que d'annoncer l'évangile du Christ, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu et cette joie qui apprend à recevoir notre prière, aussi à entendre notre point de vue, à sentir notre espérance. Alors frères et sœurs, Dieu nous donne tout cela et d'être aussi tout cela par son esprit. Qu'il soit remercié pour les générations précédentes qui nous ont transmis évidemment ces trésors précieux, qu'il soit remercié pour l'esprit qui fait de nous un trésor vivant, une source de vie les uns pour les autres. Merci à vous tous d'être des trésors pour nous aujourd'hui et pour demain. Amen. Esprit de
recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur soit devant nous pour nous guider sur le chemin, que le Seigneur soit à nos côtés pour nous prendre dans ses bras et nous protéger, que le Seigneur soit au-dessous de nous pour nous rattraper si nous tombons, que le Seigneur soit en nous pour nous consoler si nous sommes tristes, que le Seigneur soit autour de nous pour nous bénir. Amen.